everything I used to dream being real right now, now. If it wasn't working, I'ma work it out, yeah. I keep on going. Hey yo tout le monde, c'est la Kicksteam. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tout mon matériel chicha. Donc c'est la première partie, il y aura une deuxième partie quand je serai chez ma mère avec tout le reste du matériel, parce que pour l'instant j'ai pas tout ici. Mais ouais, je vous ferai une deuxième partie. Avec vraiment tout. Et donc voilà. Donc normalement je vous ai mis une photo ou une vidéo juste avant, donc vous allez voir donc, tout ce que j'ai tout sorti et tout. Donc voilà. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite par la chicha, hein. Le plus logique, c'est de commencer par la chicha. Donc on a le carton d'origine, donc c'est la N5 Junior, hein. Voilà, vous connaissez le carton. Hop, on voit le petit logo qui signifie que la marque Auduman est turque. Hop. Ensuite on a à l'intérieur. Bon, à l'intérieur il n'y a plus rien à part du papier bulle, parce qu'avant j'utilisais ce carton là pour la transporter. En fait j'ai découvert que ce n'est absolument pas le meilleur moyen de la transporter, mais je vous le montrerai juste après. Donc ensuite on a le petit pied d'origine, parce que vous savez que j'ai un pied personnalisé que je vous montrerai aussi tout de suite. Donc voilà, le petit pied d'origine avec la petite chicha qui est tout assemblée, que je vais venir simplement poser hop, à l'intérieur. Et voilà. Parfait. Donc la partie en verre, franchement c'est vraiment un verre solide. Il n'y a aucun risque, l'assiette elle tient bien même si elle n'est pas super esthétique. Le seul petit défaut que j'aurais à dire, et encore c'est pas très important, c'est que l'adaptateur foyer est quand même vachement gros. Donc moi j'avais deux joints, donc je vais vous les montrer comme ça sera fait. J'avais ce joint là, mais du coup je l'utilise pour le Broad maintenant, parce que avant je l'utilisais pour le Ferris. Donc simplement je le fixais comme ça et je mettais mon Ferris dessus. Mais en fait le Ferris bougeait énormément. Donc j'ai trouvé une solution, j'ai pris ma Celeste X1, que je vous montrerai dans la deuxième partie, parce que là pour l'instant j'ai qu'une seule chicha, mais j'ai quand même plein de matériel que je peux vous montrer. Donc oui, j'ai pris un joint tuyau, donc ça se voit peut-être pas comme ça parce que du coup il est élargi, mais à la base c'est un joint tuyau que j'ai pris dans ma Celeste X1, et en fait je peux simplement le connecter comme ça sur le connecteur Auduman et ça passe nickel avec le Ferris. Voilà, petite anecdote, s'il y en a qui galèrent avec le Ferris, vous savez comment faire. Je vais reposer la chicha comme vous l'avez vu, hop, et voilà, tout est nickel. Alors, ensuite ce que j'ai, pour aller avec la chicha évidemment, j'ai ceci. Ceci c'est un adaptateur tuyau Auduman. Vous voyez le petit logo là, normalement vous le voyez. Voilà, avec le petit logo Auduman. Donc voilà. Ça sert à adapter un tuyau, tout simplement parce que je sais pas si vous avez vu sur la chicha, je vais vous le montrer, tiens, comme ça, hop. Le connecteur en fait pour adapter le tuyau c'est une vis en fait, parce que à la base le tuyau s'adapte avec une vis, avec un tuyau avec une vis au bout, donc il y a juste à visser pour fixer le tuyau. Sauf que la plupart des tuyaux gros débit c'est pas avec une vis, d'ailleurs il n'y a que les tuyaux Auduman qui ont une vis. Donc c'est pourquoi ils ont sorti ce truc là pour pouvoir adapter n'importe quel tuyau. Donc franchement c'est super simple, hein. Prenez la chicha, hop, il suffit de le fixer comme ça. Voilà, et là on peut venir adapter ici n'importe quel tuyau. Voilà, donc ça c'est pour le petit connecteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a évidemment le tuyau, hein, je vais vous le montrer avec mon petit manche. Bon, après je l'ai eu il n'y a pas si longtemps, normalement vous l'avez déjà vu en vidéo. Donc mon tuyau c'est simplement un silicone noir, voilà, silicone noir classique. Alors le connecteur je l'ai changé, c'est pas celui de base, parce qu'en fait avant j'avais un silicone blanc avec un manche Ami Deluxe en aluminium que je vous montrerai aussi dans la deuxième partie. Mais j'ai mis le connecteur du Ami Deluxe parce que l'autre était trop petit. Celui de celui-là de base il était trop petit et du coup il bougeait et tout. Du coup j'ai préféré prendre celui-là parce que je savais qu'il tenait bien. Et donc voilà. Donc ensuite niveau du manche, hop. Alors au niveau du manche c'est un Mi Deluxe en carbone.
Donc franchement vraiment stylé, je m'attendais pas à une qualité comme ça. Il est vraiment pas mal. À la base je voulais le Ion ou le MiG, mais celui-là il a vraiment, j'ai l'impression qu'il a un plus gros débit encore que le Ion. Donc après c'est peut-être simplement une impression, hein. Peut-être simplement moi. En tout cas, il est vraiment de bonne qualité. Je regarde. À l'intérieur, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. C'est vraiment, vraiment parfait. J'en suis très très content. En plus, il est solide, hein. Franchement, il est vachement solide. Voilà, donc je vais le remettre. Hop, en plus il s'enlève facilement. Bon, au début c'est super galère, mais après, vous voyez, c'est tout simple, hein. Pas besoin de forcer, ça rentre tout seul. Hop là. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça c'est fait. Bon, tout ça je vous ai montré. Hop, je vais le mettre là. J'ai ensuite le sac de transport Mi Deluxe que j'ai acheté exprès pour ma N5. Donc je vais tout simplement vous montrer. Donc je sais pas si je pourrais le faire là, mais en gros, bah si, je vais essayer de vous montrer. J'avais mis du papier bulle aussi parce que évidemment quand je la transporte, bah, c'est plus simple d'avoir du papier bulle, au moins c'est sécurisé. Donc là regardez, hop, c'est simple, moi je fais comme ça. Je mets le pied d'origine. Bon évidemment avec le gros pied que j'ai ça passera pas. Je mets le pied d'origine et ensuite je peux mettre la chicha en fait ici comme ça en biais. Je vais essayer de vous montrer ça. Attendez, hop, je vais simplement enlever l'assiette. Donc l'assiette on peut la rajouter après. On peut la rajouter après, c'est juste là j'enlève parce que c'est pas pratique. C'est pas tellement pratique de l'avoir fixé. Hop là. Je vais refermer la chiche. Et là, hop, on peut rentrer ça. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, de toute façon je vous montrerai après. Hop là. Voilà comment elle est mise. Normalement vous voyez, elle est vraiment en biais avec le pied. Donc là par dessus j'ai juste à mettre un peu de papier bulle. Je peux même rentrer l'assiette, je peux rentrer des joints, je peux rentrer des connecteurs, je peux tout rentrer. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal. J'adore ce petit sac. Au début j'étais sceptique, je me disais ouais j'ai peut-être acheté ça pour rien. Et en fait c'est super pratique parce qu'en ce moment je prends beaucoup le train. Et franchement c'est super pratique. Je l'utilise vraiment tout le temps. Et puis ça prend beaucoup moins de place que le carton d'origine. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais regardez ça. Ça prend quand même beaucoup moins de place. Déjà rien que dans un sac on sent la différence. Donc à porter comme ça, en plus il y a une anse exprès et tout. C'est vraiment bien fait. Voilà, donc je vais juste refixer ma petite assiette. Hop. Voilà. Parfait. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai mon foyer. Je vais le présenter. Hein. Petit foyer Uka-John Ferris. Donc présenté par Dixon Chicha et acheté sur Mr Smoke. Donc voilà. Dédicace à vous, hein, l'équipe Mr Smoke, si vous regardez la vidéo. Il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Le petit Uka-John Ferris. Alors il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Il se prépare super facilement. Il a une contenance pas trop élevée, ce qui permet de pas trop consommer à chaque session. Et ouais, franchement, ce que j'adore, c'est que la prépa, elle est super facile. La prépa, elle est super facile. Vous avez juste à arrêter le tabac au niveau de la bordure là, si vous voulez pas faire d'overpack. Et vous montez un peu plus haut si vous voulez faire un overpacking. Enfin, franchement, c'est vraiment parfait. J'ai aussi un cascada, hein, je vous montrerai dans la deuxième partie. Alors, je vais le mettre là, hop. Alors ensuite en foyer, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, je vais vous le montrer maintenant. Hop. J'ai un petit foyer Brood Mi Deluxe. Encore. C'est vrai que j'achetais pas mal de trucs Mi Deluxe. Maintenant j'achète surtout j'achète un peu de tout. Après ouais, franchement ça dépend. Donc là, hop, la petite grille. Hop, ça. Alors je vais tout vous montrer, vous en faites pas. Le foyer qui est là, hop, et la petite cheminée avec les petits accessoires qui vont avec. Voilà, normalement j'ai tout.
Normalement j'ai tout. Je vais monter ça tranquillement. Alors, on a déjà le foyer. Donc le foyer, logiquement, il y a ça. Sauf que sur ça, il devrait y avoir une cheminée. Donc, nous allons monter ça. Hop, avec ce petit truc. Tac, donc là, il y a un petit pas de vis qu'on peut voir. Je sais pas si vous le voyez, il fait assez sombre. Hop, j'ai simplement à le visser. Voilà, ensuite, hop, je fixe sur le petit foyer. Je mets ensuite la grille avec sa petite anse en silicone. Hop là, fixé. Voilà. Comme ça, parfait. Petit Brood Ami Deluxe. Franchement, il fait bien le taf. Il est assez large, donc petit hic, hein, et il s'adapte pas complètement sur le arc, par exemple. Il est simplement posé dessus. Donc c'est ça qui est vraiment dommage. Bon, après, en soi, c'est pas super grave, mais c'est quand même dommage. Bon, alors, hop, simplement reposer ça. Voilà. Alors donc ensuite, ben, en foyer, j'ai plus grand chose, j'ai plus rien que je peux vous montrer. On va passer au système de chauffe maintenant. Alors bon, je vais quand même leur montrer, même si je suis vraiment fâché avec ce système de chauffe là. Il m'a vraiment dégoûté, je vais vous expliquer pourquoi et vous allez le voir de toute façon. Il est tombé en fait à la fin de ma vidéo où j'ai fait le test sur le Brood. Il est tombé, mais je vous l'avais pas vu en vidéo. Hein. Il est tombé sur ma table et donc il y a des traces de brûlure. Il y a des traces de brûlure, il y a une rayure sur mon téléphone, enfin bref, je suis un peu fâché et du coup ben, il s'est détruit tout seul parce qu'il est tombé sur mon tapis et voilà, pile sur l'écriture avec écrit arc dessus, c'est vraiment super. Donc voilà, je suis deg, je sais pas si ça partira avec du chemin, en tout cas de toute manière il marchait pas sur mon Kaloud. Enfin, j'avais essayé de le faire fonctionner sur Kaloud, il marchait pas. Et sur Brood, il marchait bien, mais ouais, il était juste posé dessus et il pouvait pas se fixer. Donc, du coup, voilà pour le petit arc que j'utilise pas. Du coup, je pense que je referai des tests. J'essaierai d'enlever, je sais pas si je pourrais avec du schmand, les traces vertes. Si je peux, c'est bien, et si j'arrive pas, ben écoutez, tant pis, hein. C'est pas grave, ça aurait été une erreur à ne pas refaire. Alors ensuite, donc bah, le Brood, hein, c'est aussi un système de chauffe, hein, et le foyer plus le système de chauffe, je vous ai tout montré. Et donc là, mon gros coup de cœur, hein, clairement mon gros coup de cœur, et je pense le gros coup de cœur de beaucoup de gens, le Inis V2. Alors, ce système de chauffe là, pourquoi elle est spéciale? C'est parce que, bon, vous pouvez voir, il est un peu sale. C'est parce que on peut mettre 3 charbons en cube à l'intérieur. 3 charbons en cube à l'intérieur et il coûte que 29 €. Comparé à un Kaloud Lotus qui ne fait pas rentrer de charbon cube, donc on est obligé d'acheter des charbons spéciaux en triangle ou de couper des charbons en cube. Et il coûte 50 balles. Donc clairement le Inis c'est le bon plan. C'est juste parfait. Si vous avez un budget normal, on va dire, avec voilà, que vous n'avez pas envie de vous ruiner dans un système de chauffe, franchement c'est tip top. Le Inis V2 est vraiment tip top. Donc voilà, j'utilise avec des charbons, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Je vais décoller ça là. Les charbons, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai utilisé des Fresh Coco pendant très longtemps quand j'ai eu le Kaloud de Mr Smoke que j'ai encore chez ma mère, donc dans la deuxième partie vous le verrez. Pourquoi j'ai ramené les Fresh Coco là? Parce qu'en fait tout simplement il fallait que je rachète des cubes et j'en avais plus. Donc comme je suis arrivé un soir et que les magasins étaient fermés, je me suis dit je vais prendre ceux-là quand même au cas où. Et puis du coup voilà, ils restent là, si jamais j'en ai besoin je les aurai. Et puis voilà. Ensuite j'ai ça. Des charbons 320 degrés de chez Elbadia en format 4 kg. Alors normalement, voilà,
Normalement, ils sont en... Normalement, moi j'achète des Black Coco. Alors, les Black Coco, c'est les charbons que Dixon Chicha a présenté dans son pack. Dans son pack, il a présenté les charbons Black Coco. Et c'est vrai que j'ai fumé dessus pendant, je dirais 6 mois, mais non, peut-être moins quand même. Mais ouais, j'ai fumé dessus pendant pas mal de temps et ils sont vraiment, vraiment bien. Et du coup, au magasin de chicha dans la ville où j'habite, on m'a conseillé ceux-là parce qu'ils avaient plus de Black Coco. Ils m'ont conseillé ceux-là. Ils m'ont dit écoute, c'est en 4 kilos, tu testes. Mais moi, je trouve que c'est équivalent au Black. J'ai testé et c'est vrai que c'est équivalent au Black Coco à peu près. Après, c'est possible que ça chauffe à peine moins, mais franchement, j'ai quand même l'impression que c'est pareil. Ça fait le même taf. Et c'est vachement cool. Voilà, du coup j'en ai 4 kilos, comme ça je suis tranquille. Et puis je vais les poncer. Et quand j'en aurai plus, bah sûrement je rachèterai des blocs ou je reprendrai ceux-là si vraiment ils m'ont plu. En tout cas, voilà. D'ailleurs, pour parler de charbon, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. En parlant de charbon, voici ma plaque chauffante. Donc c'est une plaque Tsar. Voilà. Alors celle-là, elle est toute neuve, hein, je pense que ça se voit. Tout simplement parce que j'ai une éléphant aussi, mais qui est chez ma mère, et j'ai fait exprès donc de laisser la plaque éléphant chez ma mère et de ramener et d'en acheter une autre toute neuve pour l'appartement, ce qui m'évite de la transporter à chaque fois. Donc c'est super pratique, voilà. Donc petite plaque Tsar, hein, 1000 watts, 1000 watts, se branche en 220, 230. Donc voilà, nickel. Elle est vraiment parfaite, j'en suis content. Donc voilà, maintenant que vous avez vu la plaque chauffante, on va passer aux petits accessoires. Aux petits, aux petits accessoires et au tabac. Surtout au tabac. Donc on va commencer par le tabac du coup. Alors, là on a du Rhapsody. Donc pour information, j'achète mon tabac à un revendeur. Hein. Dans la deuxième partie, vous verrez sûrement d'autres tabacs. Parce qu'en fait, là, les tabacs, en fait, je les transporte à chaque fois. Et voilà. Donc, y a aucun souci. Donc là, j'ai du Rhapsody. Rhapsody, il me semble que c'est Adalia. Ça sent super bon. Hop. Alors là, j'ai du Kentucky Fire Pure Chill. Je vais vous le montrer là. Hop. Voilà, moi j'en ai plus énormément, mais j'en ai encore. Voilà. Ça sent bien la poire. La texture du tabac, elle est vachement granuleuse, elle est bizarre, mais il est vraiment bon. Si vous aimez la poire, franchement, il est vraiment bon. Non, je vais pas poser ça juste devant. Alors ensuite, j'ai du Aquamenta Black Box. Donc ça, c'est pareil. Il me reste rien. Regardez là. Il me reste que dalle. Il me reste que dalle. Oula. Putain. Pas de problème, il est juste tombé à côté, c'est pas grave, je vais aller me laver les mains. Voilà, donc le Black Box, vraiment pas mal, franchement vraiment bon. Et voilà. Hop, je vais juste aller me laver les mains, je vous retrouve tout de suite. Voilà, tout le monde, et ensuite, hop, on a ici, donc celui-là il date d'hier, hein, comme le Rhapsody. Vous avez vu que le Rhapsody il est pas ouvert, parce que normalement je les mets dans des tupperwares. Mais le Rhapsody est même pas ouvert encore, donc voilà. Celui-là aussi, il est tout neuf, hein, je l'ai mis hier soir. Alors ça, c'est Woman Tango. Alors, je pourrais pas vous dire la marque, par contre, je m'en souviens pas. Je vous le mettrai en description si j'arrive à me rappeler. Mais en tout cas, c'est de la mangue, clairement. Ouais, clairement, c'est de la mangue. Là, vous voyez, je vais mettre ma main, hein, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des bouts de tabac sur ma table. Voilà, c'est de la mangue, clairement. Ça sent la mangue, je l'ai fumé hier soir. C'est une mangue très très sucrée. Je vous ferai peut-être une vidéo test. Ce serait probable. En tout cas voilà, pour mes tabacs. Donc c'est déjà pas mal, hein, sachant que j'en rachète à peu près toutes les semaines. Donc voilà, alors ensuite on a le matériel pour préparer. Donc le petit ciseau pour couper le tabac. Hein, si vous ne saviez pas, il faut toujours recouper son tabac. Ça aide à avoir un meilleur airflow, donc un meilleur tirage. Et ouais, c'est plus propice à la chauffe, on va dire, s'il est bien coupé. Ensuite, on a également le petit pic.
préparation pour pouvoir égaliser la pâte, le tabac dans le Ferris. Et dans n'importe quel foyer, hein, je le fais même avec le Brood. Donc voilà, c'est une technique de préparation. Voilà. Alors ensuite j'ai ma pince, hein, ça je sais pas si c'est très important. C'est une pince, il me semble que c'est une pince Mia. Ça devait être une pince de ma toute première mini Mia que j'ai dû récupérer. Donc voilà, pince de mini Mia. Nickel, ça fait le taf. Relativement grande et puis voilà, aucun problème. Alors ensuite, pour nettoyer tout ce bordel, qu'est-ce que j'utilise? La poudre Schmand. Alors, c'est magique ce truc. Franchement, on dirait de la cocaïne, mais c'est magique. Je vais vous montrer tout ça. Hop, vous voyez, en fait, ça se présente sous forme de poudre. Voilà, donc c'est de la poudre comme ça. Et en fait, vous en mettez, vous faites tremper en fait n'importe quoi, que ce soit le caloud, le foyer, la chicha. Surtout si c'est une chicha en verre, ça élimine vraiment les traces. Donc c'est pas mal. Là vous voyez par exemple sur ma N5, vous voyez que j'ai une petite trace là. Et bien avec la poudre là, je laisse tremper une nuit et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment très pratique. Ça permet de nettoyer vraiment tout, c'est super cool. C'est une sorte de bicarbonate de soude mélangé avec je sais plus trop quoi. Mais ça fait vraiment le taf. Ça fait vraiment le taf. Alors ensuite, bon ça c'est un gadget. Hein. Je sais pas si vous savez ce que c'est. C'est pour tout simplement adapter son tuyau sur une manette de PlayStation 4. Alors sur celle-ci, est-ce que ça va marcher? Petite manette GTA 5. Est-ce que ça va marcher? J'en ai aucune idée. Parce que logiquement, je le fais sur ma manette blanche. Comme l'adaptateur est blanc. Logiquement, voilà. Mais là, ça va peut-être marcher avec celle-là aussi. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'il faut vraiment forcer pour le mettre. Je l'ai acheté sur Mister Smoke. Hein. Putain. C'est vachement dur à mettre ce truc. Je crois que là c'est bon. Ouais, enfin bref, j'ai pas envie de galérer 10 ans. Vous avez compris le principe. Hein, je le mettrai, hop, le tuyau qui se met comme ça. Donc on joue, le tuyau il arrive là, hop, et on fume. Donc c'est vachement bien. Bon là, j'arrive pas à le fixer correctement parce que c'est super dur à fixer. Vous voyez, même sans manette. Même sans manette, faut forcer, faut vraiment énormément forcer pour qu'il puisse se mettre. C'est un système un peu bizarre, mais en tout, franchement, ça marche bien. Quand on a réussi à le fixer, ça marche bien et surtout, ça bouge pas. C'est pour ça que la fixation est dure, c'est que vraiment, c'est pour que ça reste fixé, quoi. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les colorants. Alors, les petits colorants, donc j'ai un tsar bleu. Hop, bon, ça c'est classique, hein. Un tsar rouge, mise au point, allez, voilà, petite tsar rouge et petite tsar vert, voilà, donc vraiment pas mal, j'aimerais faire la mise au point, voilà, merci, vraiment pas mal du tout. Ensuite, ensuite, il va me rester plus qu'une chose à vous montrer, les amis. Je vous ai déjà tout montré. Alors, ça, je vais vous montrer simplement. Alors, ce truc, ça, je l'ai trouvé dans mon atelier. Je pourrais pas vous expliquer ce que c'est, clairement. Je n'en sais rien. Il me semble que c'est un bouchon d'huile. Mais voilà. Alors, pourquoi j'ai ça? Parce que ça, à la base, c'est une LED pour ma Céleste X1. Sauf que, en la surélevant comme ça, et en la posant sur le pied de ma N5, alors, je parle bien du pied d'origine, pas le grand pied gigantesque, parce que là, ça marche pas. Vous voyez, hop, en la superposant comme ça.
Là ça tient pas, vous avez compris. Hop, en la mettant simplement comme ça et en posant la chicha par dessus, vous allez voir de toute façon, je vais le faire. Vous voyez que ça éclaire, et ça éclaire vraiment bien. Ça éclaire pas, franchement j'ai trouvé le bon système, elle est pile à la bonne hauteur et elle éclaire vraiment parfaitement bien. Donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Je vais vous montrer qu'elle fonctionne, je vais pas vous la montrer sur la chicha parce que là elle est pas en fonctionnement, puis j'ai pas le bon pied pour faire ça. Alors j'ai simplement les piles que j'enlève juste à chaque fois pour pas qu'elles se vident, parce que sinon si je les laisse dedans elles vont se vider toutes seules et c'est pas tellement le but quoi. Hop là. Les deux petites piles, donc c'est des petites piles plates, par contre ça coûte assez cher, mais j'en ai acheté un lot, il y en a 4 dedans, donc comme ça je suis tranquille. Donc là voilà, quand je la visse, normalement il va y avoir une petite lumière bleue. Il n'y a pas eu de lumière bleue. Alors est-ce qu'elle est active? Voilà, là vous voyez, hop, elle est sur rouge. Voilà, il y a énormément de lumière, hein, donc si vous voyez pas super bien c'est normal. Là vert, bleu, il y a vraiment énormément de couleurs. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Voilà. Bah écoutez les amis, moi je vais vous laisser là. Je crois que je vous ai absolument tout montré. Tout ce que j'ai en tout cas à mon appartement. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter puis à partager. Ça ferait plaisir et ça ferait avancer la chaîne. Et puis voilà. En tout cas moi j'espère que vous vous portez bien. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!